Salut à tous les amis, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On va parler du match entre le Barça et l'Espagnol de Barcelone, match qui aura lieu ce dimanche à 21h, match capital pour le FC Barcelone qui a besoin de continuer sa remontée. Rappelez-vous, le Barça a enchaîné une victoire à Alaves, une autre victoire contre l'Atlético de Madrid la semaine dernière au Camp Nou qui était exceptionnelle. Là, derby de Barcelone, vous le savez, contexte assez spécial, match à l'extérieur, très compliqué. Mais il est possible pour le Barça de gagner évidemment contre une équipe de l'Espagnol qui est aujourd'hui classée 13e du championnat d'Espagne, qui reste quand même une équipe compétitive, qui globalement n'a pas une équipe avec de grands joueurs on va dire, mais il y a certains éléments qui peuvent faire mal à n'importe quelle équipe. Je pense notamment à Raúl de Tomás l'attaquant, qui lors du match aller aurait pu nous faire beaucoup de mal, mais qui avait loupé des occasions. C'est un international espagnol, c'est un mec qui marque beaucoup de buts en championnat, et clairement ça va être un élément perturbateur pour le Barça. T'as également Loren Molon, l'ancien joueur du Real Betis, t'as aussi Alex Vidal, t'as d'autres joueurs, c'est pas non plus une grosse équipe, il faut le dire, mais c'est quand même une équipe cohérente qui arrive quand même à gagner certains matchs contre des grosses équipes. Je me rappelle d'une victoire contre Valence notamment, il y avait une victoire il me semble contre la Real Sociedad, même si dernièrement les résultats en Liga ne sont pas très positifs pour l'équipe de l'Espagnol de Barcelone, qui stagne, qui perd des matchs, que ce soit contre Bilbao ou d'autres, mais ça reste une équipe quand même qui a des éléments de qualité. Après, pour le Barça, normalement, ça ne devrait pas poser de soucis. Après, c'est un derby. Un derby, c'est jamais facile. Un derby en plus à l'extérieur, c'est compliqué. L'Espagnol nous a jamais battus dans leur nouvelle enceinte, enfin le nouveau nom de l'Espagnol chez eux. Là, c'est une équipe du Barça qui est en pleine reconstruction, on n'est pas sûr sur le 11 qu'on aura. Xavi, lui, compte énormément sur ce match pour continuer sa remontée. On pourrait passer devant le Real Betis, en tout cas avant que le Real Betis joue, hein. Il faut rappeler que le Real Betis a un match en plus par rapport à nous. Mais ce serait une possibilité de pouvoir continuer cette remontée et éventuellement repasser troisième à terme. Le Barça, il y a toujours des absents. Côté Barça, Sergi Roberto est blessé, c'est pas une surprise. Ansu Fati également. Tu as également l'anglais. Il y a le retour potentiel normalement d'Eric Garcia. Memphis Depay devrait être également absent et devrait retourner seulement contre le Napoli lors du prochain match. Et surtout, tu as la suspension de Dani Alves qui va faire beaucoup de mal. Suspendu 2 matchs suite à son carton rouge contre l'Atlético de Madrid. Et donc, il va louper les 4 prochains matchs. 2 contre Napoli parce qu'il n'est pas qualifié pour jouer l'Europa League. Et les 2 matchs en Liga où il est suspendu contre l'Espagnol et Valence la semaine prochaine. Donc, des matchs compliqués. Est-ce que Xavi va continuer le 11 qu'il avait mis contre l'Atlético qui avait plutôt marché en première mi-temps, mais tu avais un Alves qui était quand même très important par son intelligence de jeu, par son placement limite milieu de terrain. Est-ce que il va mettre Serginho Dest dans ce rôle? C'est quand même très compliqué de l'imaginer parce que Dest c'est pas non plus quelqu'un qui a l'intelligence de jeu de Alves. Donc à voir. Soit il remet le 11 qu'on a vu contre l'Atlético de Madrid, c'est-à-dire Ter Stegen au but, à gauche, très haut d'ailleurs sur le terrain, c'était Jordi Alba. Ensuite une défense avec Araujo Piqué, à droite c'était Alves, qui jouait le rôle de latéral droit sans ballon, mais avec le ballon c'était littéralement milieu de terrain. Busquets, Frenkie de Jong et Pedri au milieu de terrain, et devant Gavi à gauche, avec Ferran en neuf et Adama Traoré à droite. Ça, c'était le 11 qui avait été mis en place contre l'Atlético de Madrid, qui avait très très bien marché. Est-ce que le seul changement, ça sera Dest à la place d'Alves? C'est possible. Est-ce que Xavi va finalement repasser une défense à 3, avec notamment le retour d'Eric Garcia, pour mettre Eric, Araujo, Piqué derrière? C'est également possible, pour éviter de mettre un latéral droit comme Alves, vu que Alves ne sera pas là. Ça aussi, c'est une éventualité. Après, le plus important, ça reste l'animation. L'animation, c'est la clé pour que ça marche. Après, contre l'Atlético, on avait été super efficace. Il faut le dire, hein, il n'y avait pas beaucoup d'occasions, mais à chaque fois qu'il y en avait une, on marquait. Et finalement, ça s'était un petit peu ressenti. Après, avec le rouge, on avait beaucoup souffert, mais c'était logique. Mais on avait quand même tenu la baraque derrière. Là, on a quand même Aubameyang qui pourrait avoir du temps de jeu. On a aussi Dembélé, donc on a quand même des éléments assez intéressants potentiellement en sortie de banc. Ça, on ne l'avait pas lors du début de saison. Rappelez-vous, on faisait le début de la saison avec Luc de Jong, Memphis. Puis plus tard, on a eu Jutgla, Abdé. C'était vraiment très très léger pour faire la différence en Liga. Aujourd'hui, tu as quand même une équipe avec beaucoup plus de potentiel offensif, et ça c'est très important pour
aller le plus haut possible en Liga. Mais pour en revenir à ce match contre l'Espagnol de Barcelone, moi, clairement, je m'attends à une victoire et du jeu. Moi, je veux du jeu. Contre l'Atlético, on avait vu du jeu. Néanmoins, le carton rouge avait changé un peu tout le match. C'est bien de gagner contre l'Atlético, mais si juste après tu perds contre l'Espagnol, ça aurait aucun sens. Surtout qu'après, t'as un gros match à Mestalla contre Valence. Et là, pour moi, ça peut être très difficile. Même si Gaïa s'est blessé, ça reste une grosse équipe Valence. Valence qui s'est renforcée cet hiver, qui a fait un 1-1 à Bilbao en jouant plutôt bien en coupe. Donc pour moi, attention, même si Valence va vraisemblablement privilégier la coupe, puisqu'ils vont rejouer cette fois-ci à Mestalla contre Bilbao, ils vont peut-être être fatigués pour ce match contre le Barça, il faudra quand même faire attention. C'est une équipe avec beaucoup de joueurs de qualité, Guedes, Bryan Gil qui est arrivé, derrière c'est solide. Ça va être compliqué ces prochaines semaines. Il faudra tenir la baraque, prendre les points, et surtout, espérer pourquoi pas que les autres équipes perdent des points. T'as Villarreal qui joue contre le Real, t'as également une équipe à suivre, c'est la Real Sociedad, t'as le Real Betis, t'as le Rayo qui a quand même perdu pas mal de points, mais à suivre aussi, et l'Atlético de Madrid, il ne faut pas non plus les écarter, sachant que lors des prochaines semaines, ils ont quand même des matchs plutôt abordables. Donc à suivre, des semaines très excitantes, des points à engranger, absolument, pour continuer notre remontée, et avoir la gestion de certains joueurs. Dembélé, titulaire, ou en quête de quelques minutes de temps de jeu, à voir. Mais c'est très important. Les arrivées offensives ont également permis à Xavi de potentiellement se passer de Dembélé, en tout cas comme joueur titulaire. Là, il n'y a plus de pression pour Dembélé. Dembélé ne peut rien faire à part accepter son sort. Le sort qui appartient à Xavi. C'est lui qui va décider de le faire jouer ou non. Mais vraisemblablement, il va le faire jouer. Mais combien de minutes à voir? Parce que s'il joue et qu'il est mauvais, on va critiquer Xavi. S'il joue pas, les supporters seront contents. C'est un petit peu dangereux pour Xavi également, il faut le dire, parce que c'est ses choix. L'effectif a le niveau pour atteindre le top 4, et si on ne l'atteint pas, il faudra parler de Xavi à la fin de la saison, parce que c'est très important d'atteindre ce top 4, c'est capital pour le prochain mercato, et éventuellement pour l'avenir du club, économiquement déjà, parce que la Ligue des Champions apporte beaucoup d'argent, et même au niveau sportif, il faut attirer des joueurs. C'est très important de se qualifier en Ligue des Champions, mais moi j'ai bon espoir. J'avais moins d'espoir, on va dire, avant le mercato, mais avec les recrues qu'il y a eu, franchement, c'est positif. Si on continue comme ça, si les autres équipes perdent des points, ça c'est très important, ça c'est capital même, on pourrait même atteindre la 2e place, même si c'est beaucoup plus difficile. Mais si on travaille bien, si le FC Séville perd des points, parce que c'est pas non plus le gros FC Séville du début de saison, qui était selon moi en surchauffe, qui commence à perdre des points, même s'ils ont gagné hier, très compliqué même, ça reste quand même une équipe qui pourrait perdre des points à l'avenir. Donc ça, il faudra également suivre. Et pourquoi pas, si on travaille bien, atteindre cette 2e place capitale pour la suite. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre 11 dans les commentaires, à pronostiquer, liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.